Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne et en douceur, avec une nouvelle plutôt légère. Du côté de Barcelone, ce jeudi soir, Lionel Messi a assisté à la première du spectacle proposé par le Cirque du Soleil, qui raconte son histoire. Le show s'intitule Messi 10, et pour Mundo Deportivo, cette soirée était magique, tout simplement. La Pulga fait également la une de Sport pour les mêmes raisons, mais cette fois, le quotidien catalan parle d'un Messi universel. On reste en Espagne avec le Real Madrid. Christian Eriksen fait la couverture de Marca ce vendredi. Et pour le journal ibérique, c'est clair, le Danois veut venir à Madrid et porter le maillot de la Casablanca. Eriksen ne cache pas son envie de rejoindre les merengues dès le début de l'année 2020, affirme Marca. Il aurait d'ailleurs refusé plusieurs offres de prolongation de la part de Tottenham, la dernière il y a seulement quelques jours. Il sera d'ailleurs libre de tout contrat en juin prochain. Dans le journal AS, c'est une autre info mercato sur le Real qui fait la une. Le club de Florentino Pérez s'intéresserait de près à un jeune joueur qui fait parler de lui depuis le début de saison. Il s'agit d'Erling Haaland, la pépite du football norvégien. L'attaquant de 19 ans du RB Salzbourg a déjà marqué 18 buts en seulement 11 matchs. Des statistiques impressionnantes qui ne laisseraient donc pas indifférent le Real Madrid. On part maintenant en Angleterre où une polémique autour du racisme a récemment éclaté. Les Three Lions ont déclaré qu'ils pourraient quitter le terrain si un des leurs subissait des cris racistes lors de la rencontre en Bulgarie lundi prochain. Une annonce qui n'a pas plu du tout au football bulgare, qui accuse la fédération anglaise de faire une fixette sur le sujet et sur le public bulgare. Ce vendredi, la nouvelle fait la une des tabloïds comme ici avec le Daily Mail qui demande en Angleterre de se taire. Le Daily Mirror parle plutôt d'un coup de sang. De son côté, The Sun préfère mettre en avant la réponse de Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais demande à sa fédération de s'occuper de ces problèmes de racisme qu'il faut éradiquer au plus vite. Toujours dans la presse d'outre-Manche, le Daily Telegraph nous apprend que Manchester United pourrait bien mettre le feu au prochain mercato. En effet, les dirigeants du club auraient promis 8 recrues à leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Les derniers achats des Red Devils que sont Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ou encore Daniel James sont rapidement devenus des joueurs clés de l'effectif. C'est pourquoi Manchester voudrait continuer ce renouvellement en recrutant à nouveau de jeunes joueurs prometteurs, explique le Daily Telegraph. Mais une autre nouvelle concernant les pensionnaires d'Old Trafford fait parler dans la presse anglaise. The Times révèle que MU pourrait dire adieu à un contrat très important. En chute libre au classement, les Red Devils pourraient perdre leur contrat qui les lie à Chevrolet, le sponsor maillot. Ce qui représente une enveloppe d'environ 476 millions d'euros sur la période 2014-2021, soit 68 millions d'euros par saison. Voilà qui pourrait mettre en péril les futurs mercatos de l'équipe. On part maintenant en Italie où Cristiano Ronaldo fait les gros titres. La star portugaise pourrait rentrer un peu plus encore dans l'histoire ce vendredi. En effet, s'il marque un doublé face au Luxembourg, il passerait la barre des 700 buts en carrière en 972 matchs. Et comme le rapporte le Corriere dello Sport, ils sont peu nombreux à avoir un tel ratio. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Bican, Pelé, Romario, Müller et Puskás. CR7 les a donc dans le viseur, de même qu'un certain Lionel Messi. On termine ce tour de la presse en France avec les Bleus qui jouent ce soir un match important dans la qualification pour l'Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps joueront en Islande et avec une victoire, ils pourront empocher la qualification. À 2 pas de l'Euro, titre ainsi le journal L'Équipe. Réponse ce soir à 20h45. Dans les colonnes du quotidien sportif, on apprend le salaire du nouveau gardien du Paris Saint-Germain. À 32 ans, Keylor Navas encaisserait un revenu mensuel d'1 million d'euros brut, soit près de 600 000 euros net. L'international costaricain aurait donc eu une belle augmentation par rapport à ses années réelles, passant de 5 à plus de 7 millions d'euros annuels, ce qui fait de lui le 6e joueur le mieux payé de l'effectif parisien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.